Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur une thématique un peu particulière puisque je vais vous parler couture bébé. C'est un sujet qui a priori vous intéressait, donc je suis très contente de pouvoir vous tourner ce type de vidéo. Pour vous donner un peu le contexte, j'envisage de coudre plusieurs petites choses pour mon bébé à venir. Ce sera pas mal de l'accessoire dans les premiers temps. Et du coup j'avais envie de vous faire une vidéo avec 8 idées de projets à coudre pour une naissance ou pour votre futur bébé, avec une petite sélection de tissus qui se trouve juste ici. J'ai pas tout réceptionné mais je vous expliquerai un peu au fur et à mesure de la vidéo. C'est parti, je vous présente tout ça. Pour le premier projet, c'est un projet assez classique et qui a l'air d'être quand même pas mal utile. Vous verrez que je me suis quand même orientée vers des projets accessoires utiles. J'ai clairement pas envie de coudre des choses dont je ne vais pas me servir, donc je me suis pas mal rencardée auprès de mes amis qui sont déjà mamans, auprès voilà, de mon entourage. Le premier projet du coup c'est la cape de bain. Alors j'en ai acheté une dans le commerce que je trouve trop mignonne, qui ressemble à ça. Donc vous avez une petite capuche, c'est plus un poncho. Je voulais vous montrer en fait parce que je trouvais ça assez mignon en termes d'inspiration et j'aimais bien l'idée qu'il y ait du biais qui soit posé tout le pourtour. Donc je vais faire deux types de capes de bain, je vais en faire en nid d'abeille et en éponge. Pour le nid d'abeille, j'ai réceptionné dans ma précédente commande des coupons de Saint-Pierre ce nid d'abeille là, beige, vraiment très simple, qui sera parfait du coup pour faire des capes de bain assez fines. Je vais pas doubler, je vais juste ganser le pourtour avec du biais en Liberty que j'ai commandé chez Stragier, que je vais recevoir sous peu, et je ferai la petite capuche pareil en nid d'abeille avec juste le rebord en biais Liberty, donc je pense que ça sera très mignon. Je pense en coudre deux comme ça pour avoir deux capes fines, et je vais faire deux capes aussi qui seront doublées pour avoir des capes un peu plus chaudes, plus pour l'hiver. Et donc là pour ces capes là je vais utiliser de l'éponge bambou blanche que j'ai en stock, que j'ai pas ici mais qu'il faut que je lave, que j'ai déjà en stock. Et pour les capuches, j'aimerais utiliser du Vichy Atelier Brunette, donc je sais pas encore sur quelle couleur je vais partir, mais c'est de la gaze de coton, vous voyez, j'aime bien moi, ce genre de coloris, je trouve que c'est assez neutre et ça permet d'apporter une petite fantaisie quand même, c'est quand même joli et intemporel. Donc je vais pas mal me servir de cette matière là pour les projets bébés. Donc je pense que je ferai peut-être une version d'une couleur et une version d'une autre couleur, parce que je l'ai en couleur maple, je l'ai en couleur lemon juste ici, et j'ai aussi la couleur chestnut mais que j'ai pas là, qui est en train de sécher. Donc je pense que ça peut être sympa d'avoir voilà, différentes couleurs aussi pour les différencier pour le lavage. Donc je vais partir là-dessus pour les capes de bain. Ça sera à chaque fois du coup des grands carrés avec la petite capuche et du coup la possibilité de venir enrouler bébé à l'intérieur. Je vais vraiment partir sur des modèles tout simples, même si je voulais vous montrer quand même le petit poncho que je trouve adorable avec le biais. Moi je vais vraiment partir sur un modèle très simple. J'ai vu qu'il y avait pas mal de tutos sur internet, de tutos sans patron, juste avec des mesures, donc je pense que je vais partir là-dessus. J'ai pas de patron spécifique en tête, simplement je pense que je varierai aussi les tailles en fonction de pour avoir en fait différentes grandeurs. Je pense pas faire de petites tailles dès le départ, comme ça je sais que ça durera plus longtemps. Donc voilà pour ce premier projet. En fait c'est un peu un projet 2 en 1, il y aura deux types de capes de bain. Ensuite pour le second projet, l'idée ce serait de coudre des housses de matelas allongés. Donc on a acheté deux matelas allongés parce qu'en fait on a une maison qui est principalement plein pied, mais notre chambre est la chambre de bébé, enfin du moins la partie cododo et espace un peu pour le change, il en faudra une aussi en haut, vu que la nuit on va pas s'amuser à descendre et monter les escaliers. Donc on a acheté deux petits matelas allongés qui sont tout simples, et j'aimerais faire des housses de matelas allongés que j'ai vu sur Pinterest. Je trouvais l'inspiration trop belle, c'est une créatrice qui fait ça et qui vend ses créations.
Mais bon, en étant couturière, du coup, c'est assez simple de reproduire. Donc j'aimerais bien faire ça pour pouvoir apporter un côté un peu joli au matelas allongé. Et surtout, j'aimais bien aussi l'aspect petite serviette arrondie qui est scratchée sur le dessus pour pouvoir la changer facilement si jamais il y a des accidents pendant le change. Donc là, je vais partir sur des tissus Atelier Brunette aussi. Pareil, j'hésite sur les coloris, je sais pas vraiment sur lesquels partir. Je pense que je vais opter sur du maple, comme ça sera classique et ça ira avec tout, notamment pour la déco de la chambre et la déco de la salle de bain. Donc je vais utiliser sans doute le Vichy Maple pour en faire une et sans doute le Stardust toujours en couleur Maple de chez Atelier Brunette pour en faire une deuxième. Donc j'aime beaucoup, c'est une double gaze aussi mais avec des petits pois dorés, donc ça peut être très mignon. Ce que je trouve sympa dans ces housses, c'est qu'il y a 2 gros nœuds en fait que vous attachez au bord du matelas, donc ça donne un côté vraiment très joli. Et comme je vous disais, du coup, il y a des serviettes qui sont interchangeables sur le dessus, qui sont scratchées, donc dès que c'est sale, en fait, on peut laver cette partie-là et pas forcément toute la housse, même si j'entends que sans doute à certains moments il y aura des accidents qui se propageront un peu plus largement. Mais voilà, dans un premier temps, ça permet aussi d'avoir cette possibilité-là que de laver juste une partie de la housse. Du coup, je vais faire plusieurs petites serviettes en éponge bambou, que j'ai pris de couleur blanche. Pareil, là c'est du blanc que j'ai dans mon stock, que je ganserai de biais. Pour le dessous, pour la doublure de cette petite partie en éponge, je vais utiliser du PLU qui est un tissu imperméable. C'est l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a conseillé d'utiliser ça, notamment pour les bavoirs et pour les produits pour le change, enfin les accessoires pour le change, dans le sens où elle me disait que ça permettait de mieux absorber, enfin d'éviter que voilà, qu'il y ait trop de débordement sur les autres parties du matelas, que ce soit le matelas ou l'autre endroit où on peut se positionner pour changer bébé. Donc ça fait ça fait une couche imperméabilisante en plus en fait. Donc c'est ce que je vais faire. J'en ai commandé sur Rascol, je devrais recevoir ma commande la semaine prochaine, donc ça va coïncider avec mon planning un peu pour la couture bébé. Donc voilà pour ça, et je pense du coup faire plusieurs petites serviettes pour pouvoir avoir du change et pouvoir les scratcher, déscratcher assez facilement et faire des machines régulièrement, mais sans que ce soit non plus trop gênant de devoir attendre d'avoir de nouvelles serviettes pour changer. Donc voilà pour ce deuxième projet, je pense que ça peut être très joli et en même temps ça sera très utile. Ensuite, après avoir discuté avec pas mal de mamans, on m'a quand même pas mal précisé que les langes c'était un accessoire qui était très utile. Au-delà des simples bavoirs, en fait, moi typiquement je compte allaiter, donc en discutant voilà, avec des mamans, on me disait que avoir un grand lange c'était quand même assez pratique pour le mettre sur son épaule, pour aussi poser bébé si jamais il régurgite ou voilà, dans des conditions comme ça. Du coup, les langes c'est quand même assez simple, j'en ai acheté dans le commerce qui était soldé, qui était vraiment très mignon, mais du coup c'est des grands carrés en coton, la plupart du temps en gaze de coton. Donc j'ai utilisé quelques chutes que j'avais pour en faire, notamment du coup ce petit Vichy que j'avais en gaze de coton qui est réversible. Donc hop, vous voyez, ce sera pratique à utiliser, que ce soit pour essuyer bébé ou comme je vous le disais, voilà, pour porter comme ça et peut-être le cacher pendant que j'allaite si on est en public ou des choses comme ça. J'ai utilisé aussi ce petit voile de coton brodé que je trouvais trop beau. Vous allez reconnaître, c'est le tissu de ma robe Okinawa. Donc voilà, ça en fera un second. Et j'en ai fait 2 en Sunset Off-White d'Atelier Brunette, sachant que j'ai aussi du Sunset en couleur Chestnut que je pourrais utiliser aussi pour faire ça. Donc c'est un peu plus transparent, mais voilà, je trouve que c'est sympa à avoir. Et là, ce qui est hyper mignon, c'est qu'il y a des petits soleils qui sont imprimés en doré sur le tissu. Donc voilà, c'est vraiment du basique, mais après, voilà, comme je vous disais, après avoir échangé avec pas mal de mamans, il s'avère que c'est assez utile ce genre de petits projets, donc
J'en ai cousu quelques-uns, je vais en distiller un peu aussi parmi mes chutes de projets couture qui sont en coton pour les prochains. Donc voilà, je pense que ça me fera un petit stock. Là pareil, c'est bien d'en avoir quand même pas mal. Entre la maison, l'extérieur, etc. Le sac à langer, voilà, je pense que c'est cool d'en avoir toujours sous la main. Et c'est facile à coudre, donc voilà, ça peut être une super idée à rajouter dans votre trousseau pour les nouveau-nés. Alors pour le prochain projet, c'est un projet assez simple et qui fait hyper plaisir aussi puisque je sais que j'en ai cousu moi pour des bébés dans mon entourage et ça a été pas mal accueilli et les mamans en question, les parents en question se sont beaucoup servis de ça. Il s'agit d'une petite couverture matelassée. Donc moi j'avais très envie d'utiliser le tissu pétale de chez Atelier Brunette pour réaliser ce type de couverture. Donc c'est un tissu comme ça imprimé avec des pétales de fleurs qui est très joli, donc dans les tons maple, et vous avez, c'est rehaussé un peu de vert. Donc j'avais envie de matelasser ce tissu là, donc avoir un côté un peu watine, et sur l'envers d'utiliser un tissu un peu doudou. Donc je sais pas trop en termes de doublure ce que je vais utiliser, sans doute quelque chose, une doublure voilà, peut-être un peu polaire, ou j'aimerais éviter le synthétique, il faudrait que ce soit du coton, mais voilà, quelque chose d'assez doux et cosy. Donc voilà, pour le patron je partirai sur un rectangle classique, je vais pas m'embêter à acheter ou télécharger un patron, vraiment l'idée c'est d'avoir quelque chose de très simple. Je pense que je prendrai peut-être juste la mesure du cododo pour avoir une base de rectangle qui soit à peu près harmonieuse, pardon. Mais voilà, du coup ça sera très simple, et je sais que voilà, c'est un projet qui est très joli aussi en déco, qui fait plaisir et qui est utile, évidemment toujours sous surveillance d'un adulte, puisque je sais que les couvertures sont interdites pour les bébés, ça voilà, je sais que il faut surtout pas les laisser s'endormir avec une couverture, ils risqueraient de s'étouffer, mais tant qu'il y a une surveillance en fait, ou même utiliser ça pour protéger le sol, pour l'utiliser sur le canapé ou voilà, des endroits comme ça peut être pratique aussi. En ayant eu le retour de plusieurs mamans, je sais que ça reste quand même un objet qui est utile, donc je pense partir là-dessus, et voilà, un projet très simple, sans patron. Je rajouterai peut-être des petits pompons aux quatre coins pour le côté un peu mignon. Voilà pour ce projet. Ensuite, je suis très contente parce que les derniers projets, ce sont des projets que je vais coudre en collaboration avec Ikati. Donc, ils n'ont pas du tout sponsorisé cette vidéo-là, mais je vous présente quand même les projets, puisque ça va être des projets que je vais coudre à l'avenir avec eux. Je suis très contente de pouvoir mettre en avant leurs patrons et leurs tissus, puisqu'ils sont quand même spécialisés dans tout ce qui est patron et tissus pour bébés et enfants. Donc, les premiers projets que je vais coudre, ça va être des petits bavoirs que je vais utiliser du coup, que je vais coudre du coup avec une éponge bambou que j'ai déjà, que j'avais dans mon stock, que j'avais reçu dans un haul des coupons de Saint-Pierre. Et en termes de doublure, je vais utiliser différentes petites popelines de coton que j'ai trouvées sur le site de Ikati. Donc j'ai trouvé un joli Vichy et d'autres tissus un peu fleuris de chez Riffle Paper Co. Je pense que ça pourrait être très très mignon. Donc voilà, des projets tout simples avec une pression sur le dos. J'ai choisi un modèle qui est quand même assez couvrant. Pareil, après avoir discuté avec pas mal de mamans, on me disait souvent que voilà, les bavoirs, il fallait que ce soit assez couvrant, assez large, que ça prenne toutes les épaules. Donc là j'ai choisi un modèle bandana qui prend bien tout le buste et les épaules pour bien protéger les vêtements. Je pense que j'insérerai du coup aussi une petite couche de PLU à l'intérieur pour que ce soit un peu plus imperméable et que ça évite de tacher les vêtements. Donc voilà, là je pense que je vais en faire 3 et je verrai après en fonction des chutes de tissu que j'aurai si j'arrive à en caser d'autres. Je sais pas trop dans quelle mesure je vais utiliser les bavoirs tôt ou pas, vu que je vais allaiter, mais même je me dis pour l'essuyer, si jamais elle régurgite un peu ou qu'elle bave un peu, ça peut être pratique. Donc voilà pour ce projet là avec Ikati, je pense que ça va être très sympa. Pour
le projet suivant, on part sur un projet toujours avec Icati et j'ai choisi la barboteuse Cassiope qui est ma foi très jolie et assez sympa je trouve en termes de look, bien que ce soit un objet, enfin un accessoire pratico-pratique, et je la trouve quand même assez jolie. Du coup, je vais partir sur une version qui sera un peu estivale, enfin pas trop chaude, et je vais faire un empiècement sur le dessus rayé avec le bas en popeline de coton Riffle Paper Co avec deux imprimés qui se répondent assez bien en termes de coloris dans les tons de jaune. Je pense que ça peut être très sympa. Sur la doublure, je vais utiliser un sweat toujours de chez Icati qui est hyper intéressant en termes de composition. En fait, c'est quelque chose qui tient la chaleur mais qui est aussi respirant, donc vraiment c'est parfait en fait pour réguler la température de bébé. Et ce que j'aime aussi dans ce patron, c'est que vous avez la possibilité d'intégrer un zip sur tout le bas de la gigoteuse. Donc ça pareil, après avoir discuté avec de nombreux parents, on m'a dit que les zips c'était quand même vraiment pratique. Il y a deux petites possibilités de mettre des pressions sur les lanières des épaules, donc voilà, ça je ferai ça comme ça. Donc je pense que je coudrai un premier modèle avec ces tissus là, et puis je verrai après en fonction de la croissance de bébé, si j'ai besoin d'en coudre d'autres. Sans doute que j'aurai besoin d'en coudre d'autres quand elle grandira, mais voilà, déjà pour commencer, je pense que un c'est bien, on m'en a déjà offert deux autres, donc voilà, je pourrais alterner en fonction des lavages et du fait que ça fait partie des vêtements qui se salissent quand même assez vite aussi, donc voilà, au moins je serai parée à toute éventualité. Mais c'est un projet voilà, que je trouve vraiment chouette et qui est vraiment très utile pour le coup, donc ça peut être là encore un bon projet à intégrer à un trousseau pour un nouveau-né. Et pour le dernier projet, je vais partir sur un tuto gratuit qui est dispo chez Icati, donc vous pouvez y avoir accès sans avoir à acheter le patron. C'est un matelas allongé nomade, donc nous je sais que on va quand même être amené à bouger de temps en temps, que on va aller voir la famille, etc. Et j'ai pas forcément envie voilà, de me déplacer avec énormément de choses. Donc le petit matelas allongé nomade, ça fera très bien l'affaire. J'ai choisi du coup d'utiliser deux tissus de chez Icati aussi, donc pareil, un pour l'envers et un pour l'endroit. Donc c'est un matelas qui vient se replier comme ça et qui s'enroule ensuite, et vous avez un petit triangle en fait pour poser la tête de bébé pour que ce soit quand même assez confortable pour lui. Donc voilà, je pense que le modèle est vraiment très pratique, et ça va être très sympa dans les tissus que j'ai choisis. Je vous mettrai de toute façon les références. J'avais aussi du coup acheté des tissus matelassés qui sont juste là. Alors j'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire encore avec, mais je trouvais que c'était très sympa. Donc vous avez celui-ci qui est rayé et un peu fleuri, c'est de l'indienne en fait, hein, de l'indienne matelassée. J'avais acheté ça pardon, chez Arrow Workshop, et je le trouve vraiment très beau, donc je sais pas si je fais un second matelas allongé, je sais pas si j'en aurai l'utilité, ou peut-être que ça me servira pour une autre gigoteuse, mais j'aimais bien le fait de pouvoir utiliser l'endroit et l'envers, et que ce soit visible, donc pas forcément utiliser ça dans l'intérieur d'un vêtement. Donc je sais pas trop si vous avez des idées d'autres projets pour bébé. N'hésitez pas à me dire. À la base je voulais faire un tour de lit avec, mais on m'a dit que c'était fortement déconseillé, donc j'oublie ce projet là. Et aussi j'ai reçu deux petits tissus de chez Riffle Paper Co que je trouve trop beaux avec des fruits. Donc on est sur des popelines de coton, c'est la nouvelle collection. Hop. Donc vous avez celui-là et celui-là. Et donc là pareil, je sais pas trop ce que je vais faire avec, je les ai déjà lavés. Donc voilà, je sais pas s'il faudra que je rajoute par exemple des capes de bain ou d'autres projets, sachant que je voulais pas aller trop sur le vestimentaire sur les premiers temps, parce que comme les bébés grandissent hyper vite, je me dis que voilà, c'était pas forcément utile, bien que j'ai cousu quelques petits bloomers par-ci par-là, mais voilà, rien de fou. Je lui ferai peut-être sa tenue de naissance
pour faire de jolies photos, etc. Notamment avec un patron de barboteuse de chez Ikati qui est super mignon. Mais voilà, globalement je voulais pas trop coudre de vêtements, donc si jamais il y a des mamans qui me regardent et que vous avez déjà cousu des choses pour bébé, n'hésitez pas à me dire s'il y a des indispensables que j'aurais oublié dans ma liste. Ça pourra aider aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo dans les commentaires. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'avais un autre tissu matelassé que je trouve aussi très joli, mais voilà, pareil, on est sur le même problème entre guillemets que l'autre matelassé que j'avais, c'est que à la base, voilà, je pensais faire des tours de lit, des choses comme ça, un peu déco, et au final, je vais pas partir là-dessus du tout. Donc soit je les garde pour moi, soit je les garde pour plus tard pour bébé, pour faire des petits gilets, ça servira toujours aussi. Mais voilà, je me laisse encore le temps pour décider pour ces projets-là. Mais en tout cas, j'ai hâte de m'y mettre. Je vous confirme que je tournerai une vidéo avec la couture des différents projets. Je sais que vous m'aviez demandé que ça vous intéressait. Donc ce sera une petite vidéo un peu confection, vlog des préparatifs couture, et j'essaierai d'installer ça un peu joliment aussi dans la chambre, enfin dans la partie chambre, puisqu'elle sera avec nous les premiers temps. Du coup je pense que ça pourra faire une très jolie vidéo. Voilà pour les différents projets naissance pour bébé que j'avais envie de vous présenter et que j'ai envie de coudre moi pour mon bébé. Je pense que ça va être hyper chouette de s'atteler à ça. Déjà juste les petites choses que j'ai pu réaliser jusque là, ça a été très sympa, donc voilà, c'est différent de la couture vestimentaire pour les adultes. Ça va un peu plus vite quand même, et c'est très satisfaisant de se dire que on prépare plein de choses pour l'arrivée de bébé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées si jamais vous avez envie de faire un trousseau de naissance ou des cadeaux voilà, pour votre entourage, que ce soit pour des anniversaires, pour Noël, etc. Ça peut être toujours sympa d'avoir toutes ces petites idées en tête. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, surtout si vous avez voilà, de l'expérience et un retour sur les choses que vous, peut-être vous avez déjà cousues à l'époque pour vos enfants, ou si vous avez des indispensables que vous avez achetés dans le commerce et que vous pensez que c'est facile à réaliser en couture, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Moi ça me permettra d'agrémenter ma liste de projets couture pour la prochaine vidéo dont je vous parlais, et ça permettra aussi d'aiguiller les personnes qui ont regardé cette vidéo là dans les commentaires. C'est toujours chouette de s'entraider pour des choses comme ça, donc voilà, déjà merci à vous pour vos futurs commentaires. Je sais qu'il y a plein de mamans qui me suivent, donc ça peut être très enrichissant d'échanger sur ces sujets là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis bye bye.